la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis et bienvenue avec moi-même Deep Steven de mon surnom. J'espère que vous allez super bien parce que moi je vais super bien et je vous souhaite d'aller vraiment super bien. Pourquoi? Parce que la vie sans aller bien, c'est pas le fun, c'est pas agréable, c'est plate, c'est pas une vie. Tu sais quand ça va mal là, ça va mal. Mais il y a des journées comme ça où ça va bien, il y a d'autres journées où ça va moins bien. Mais quand ça va moins bien, savez-vous quoi? Moi là, ça me pousse à aller dans les bras du Seigneur Jésus. Et oui, vous êtes une citation chrétienne, 100%. Et aujourd'hui, on va parler, savez-vous de quoi? Le titre de mon message aujourd'hui, la protection du Seigneur. Est-ce que vous vous sentez protégé de Dieu? Moi, personnellement, oui. Pourquoi? Parce que combien de fois Dieu m'a protégé? Protégé d'un accident, protégé de pièges de l'ennemi. Combien de fois Dieu m'a protégé de tomber, de faire des erreurs? Combien de fois j'ai manqué, j'ai évité plutôt, j'ai évité un accident. Je sens vraiment la protection du Seigneur sur ma vie. Pas parce que j'ai quelque chose de plus que vous, au contraire, je vous dis, j'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu, de son amour. Et quand je dis au contraire, c'est juste pour vous dire comme un peu l'apôtre Paul, je vais dire comme lui, je suis le pire des pécheurs. Mais Dieu a eu pitié de moi et Dieu me fait grâce et Dieu me protège. Et dans ce message-là, on va voir qu'il y a plusieurs versets qui parlent de la protection du Seigneur. Et concernant la protection de Dieu, puis des fois, c'est ça, il y a eu des gens, moi j'ai entendu un témoignage à un moment donné qu'il y avait une dame qui voyait venir un accident, puis elle s'était criée « Jésus !» puis elle est carrément passée à travers l'accident sans rien qui arrive. L'auto l'a évité complètement et elle était comme protégée. Moi, ce que j'ai vécu, c'est exceptionnel aussi. J'étais en auto, je pense que je l'ai déjà raconté, mais j'aime le raconter. J'étais en voiture, j'allais travailler et c'était le soir. Je voyais pas grand-chose. Et à un moment donné, je sais pas où ce que j'étais, je sais pas si j'étais en louange ou je conduisais, puis on dirait que j'étais comme pas tout là sur la route. Et puis à un moment donné, j'ai vu une auto comme ça à la dernière minute partir de la droite s'en venir. En fait, moi j'étais arrêté, puis sur mon départ de l'arrêt, il y a une auto qui était complètement à ma droite, oui. Puis là, lui, il voulait s'en venir, puis comme tourner à gauche de moi, pour l'autre voie. Et puis à un moment donné, quand je l'ai vu, il était comme trop tard, j'avais commencé à accélérer, puis savez-vous quoi? Au lieu de freiner, j'ai appuyé sur l'accélérateur à fond. Mais là, je comprenais pas qu'est-ce qui s'était passé, le réflexe. J'ai mis tous mes pieds dans le fond. J'ai pesé sur l'accélérateur, mais Dieu merci, j'avais une voiture manuelle et j'ai appuyé sur l'embrayage et du coup, le moteur a voulu quasiment exploser, sortir de la voiture, mais elle n'avançait pas. Et l'auto a passé en avant de moi. Puis c'est drôle parce qu'après que ce soit passé, je me suis arrêté puisque j'étais un peu le cœur qui me débattait. Et je me demandais, je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, j'ai vraiment eu l'impression quasiment d'avoir, comment je peux dire ça, passé au travers l'autre véhicule ou que le véhicule a passé à travers moi. Et je trouvais ça vraiment spécial. J'étais comme, oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis là, je sais pas, non, peut-être que j'hallucine. Peut-être que j'ai juste eu le temps d'arrêter puis elle a passé devant moi. Ça s'est fait tellement vite. Et je vous le dis, puis après coup, quand je réalise vraiment, elle était trop proche pour ne pas que je l'accroche. Puis tellement trop proche pour penser que je l'ai évité vraiment. Non, j'étais vraiment trop proche. Et puis, avec juste l'élan de la voiture, même si l'accélérateur était au fond, puis l'embrayage aussi, puis l'auto n'avançait pas vraiment, je peux vous dire, j'étais vraiment comme
dedans l'auto, là. C'est comme si l'auto, elle avait comme passé à travers mon auto. J'étais comme, hey, là, j'en revenais pas, ça se peut pas. Mais en bout de ligne, en finale, moi, je vous dis que j'avais la protection de Dieu. Moi, je crois sincèrement que j'ai été protégé de Dieu. Et combien de fois, d'autres fois, j'étais sûr d'avoir accroché, je m'en allais à droite, puis je pense que je tournais la radio quand je me suis levé les yeux, j'avais l'impression vraiment de foncer dans l'auto, puis là, j'ai ouvert les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé, là, je me suis accoté, j'ai reculé, j'ai débarqué de l'auto, j'ai été voir l'autre auto qui était stationnée en pensant que j'avais peut-être accroché le miroir, au pire des cas, rien. Je suis comme, aïe, aïe, Seigneur, je sais pas ce que tu as fait, mais tu m'as protégé. Dieu a toujours été là, dans ma vie, même avant même. Puis cette fois-là que je vous raconte, avec le rétroviseur et tout ça, je connaissais pas vraiment le Seigneur. J'étais pas né de nouveau, j'avais pas donné ma vie, mon cœur. Mais j'avais la protection de Dieu dans ma vie. Je l'avais. Et c'est extraordinaire d'avoir la protection du Seigneur dans nos vies. On va lire quelques versets ensemble, et puis tout de suite après, on va écouter un chant. Ésaïe 27,5 nous dit, « Si au contraire, quelqu'un se met sous ma protection, il fera la paix avec moi. Oui, il fera la paix. Es-tu en paix, mon ami? Êtes-vous en paix, mes amis? Si vous n'êtes pas en paix avec Dieu, Dieu vous veut en paix avec lui. Il vous invite donc à venir à lui tel que vous êtes et de venir sous sa protection, de venir vous mettre sous sa protection afin que vous puissiez avoir la paix dans votre cœur, la paix dans votre vie. Écoutez ça, c'est tellement beau. Proverbe 1,33. Mais si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité. Elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. Alors mes amis, si vous écoutez Dieu, et Dieu vous dit, venez à lui tel que vous êtes aujourd'hui. Si vous écoutez Dieu, vous venez à lui, et vous lui donnez votre vie, votre cœur, vous serez en sécurité. Et vous allez vivre tranquille, et vous n'aurez pas peur du malheur. Parce que le malheur peut frapper n'importe qui. Même moi. Mais on n'aura pas peur du malheur. La parole de Dieu nous dit que 7 fois le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le Seigneur veut vous délivrer du malheur. Si vous êtes dans le malheur aujourd'hui, je compatis avec vous et je vous dis, n'aie pas peur mon ami, viens à Jésus, viens te mettre sous sa protection. Le Seigneur va te donner sa paix. Le Seigneur va te remplir de sa sécurité. Amen. Isaïe 57, 13b. Mais ceux qui se mettent sous ma protection recevront le pays comme leur propriété, et ils posséderont ma montagne sainte. Wow! Dieu nous dit dans sa parole que ceux qui se mettent sous sa protection vont recevoir le pays comme propriété. Ils vont posséder sa montagne sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous allez vraiment posséder un pays? Non. Est-ce que vous allez vraiment posséder la montagne sainte de Dieu? Non. Mais figuratif. Dieu nous dit que à l'endroit où ton pied va être, je te le donne. Le Seigneur dit, regarde, que tous ceux qui croient en lui, tout leur appartient. Car tout appartient à Dieu. Et si Dieu est votre Père, du coup, tout vous appartient aussi. Tout est à vous. Et vous êtes sous la protection de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Deutéronome 32, 9 nous dit aussi, « Mais il a choisi pour lui le peuple d'Israël. Il a pris sous sa protection la famille de Jacob. » Peut-être vous allez me dire, « Oui, mais moi, je ne suis pas le peuple d'Israël. Écoute, moi, je ne fais pas faire partie de la famille de Jacob. » Mais détrompez-vous, mes amis. Parce que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est celui qui fait sa volonté. Mon ami, si tu as donné ta vie, ton cœur, puis que tu as décidé de suivre le Seigneur Jésus, tu as donné ta vie. Et puis, tu lui appartiens. Et tu fais partie de l'Israël de Dieu. La vraie Israël de Dieu. Amen. Et si tu lui as donné ton cœur aussi et ta vie, tu fais partie de la famille de Jacob, toi aussi. Et tu es sous sa protection. Car Dieu veut et désire te protéger, mon ami. Oui, le Seigneur veut te protéger de toutes tes peurs, de toutes tes craintes,
Le Seigneur veut te protéger de toutes choses. Amen. On va écouter un chant, un très très beau chant, en anglais. Et ça s'intitule King of Glory. Et c'est le groupe Third Day qui nous l'interprète, qui nous le chante. Amen. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur le 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Who is this King of Glory that pursues me with his love and haunts me with each hearing of his softly spoken words? And my conscience a reminder of forgiveness that I need. Who is this King of Glory who offers it to me? Who is this King of angels? Oh, blessed Prince of Peace, revealing things of heaven and all its mysteries. My spirit's ever longing for his grace in which to stand. Who is this King of Glory, Son of God and Son of man? His name is Jesus, precious Jesus, Lord Almighty, King of my heart, King of glory. Who is this King of glory, with strength and majesty and wisdom beyond measure? The gracious King of kings, the Lord of earth and heaven, the creator of all things. He is the King of glory. He's everything to me. His name is Jesus, precious Jesus, the Lord Almighty, the King of my heart, the King of glory.
King of Glory avec Third Day. Mes amis, le titre encore une fois de mon message d'aujourd'hui, la protection du Seigneur. J'y crois, je l'ai vécu et je vous dis que le Seigneur est non seulement un Dieu d'amour, mais écoutez ça, écoutez le psaume incroyable que j'ai lu ce matin, psaume 40, le verset 12. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse, ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. Je le répète, et toi, Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse, ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. Amen. Donc l'amour et la fidélité de Dieu sans cesse vont nous protéger. L'amour et la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, mes amis. Et son amour fait partie de sa fidélité. Fait que quand Dieu nous aime, puis en plus, sa fidélité dit qu'il va nous protéger, va toujours nous protéger, c'est extraordinaire. L'amour de Dieu nous protège et la fidélité de Dieu nous protège. Peut-être que la parole de Dieu nous dit que nous sommes infidèles, mais même si nous sommes infidèles, lui, Dieu demeure fidèle. Et c'est ça, une des plus grandes qualités de Dieu, c'est sa fidélité après son amour. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui est aimant, mais si cette personne-là est infidèle, qu'est-ce que ça fait? Oui, la personne est pleine d'amour, mais la personne est infidèle. Est-ce que ça nous intéresse d'être aimé par quelqu'un comme ça, quelqu'un qu'on sait qu'elle est, mettons, elle est pleine de tendresse, pleine de douceur, pleine d'affection, mais pleine d'amour, mais elle a zéro fidélité. C'est pas bon, là. Pour ceux qui comprennent ce que je dis, c'est que si la personne, elle, est pleine d'amour, mais elle est super infidèle, je pense pas que ça intéresse qui que ce soit. Parce que t'as beau aimer, mais si t'es infidèle, tu te feras pas aimer ben. Peut-être que toi, t'es plein d'amour, mais toi, tu te feras pas aimer ben si t'es infidèle. Fait que c'est un peu ça. Et c'est ça, une des qualités de Dieu. Une de ses plus grandes qualités, après l'amour, c'est la fidélité. Alors, si on sait que Dieu est fidèle, et que Dieu est amour, la parole de Dieu ici nous déclare sans cesse, elles vont me protéger. C'est Psalmiste David qui dit ça. Sans cesse, l'amour et la fidélité de Dieu vont le protéger. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Sans cesse, l'amour et la fidélité de Dieu vont nous protéger, mes amis. Sans cesse. Ça, c'est en tout temps, 24 heures sur 24. Même quand tu dors, l'amour de Dieu va te protéger. Sa fidélité va te protéger. Sa fidélité et son amour, c'est comme un bouclier sur ta tête. Elle te protège, jour et nuit. Sophonie 3.12 nous dit « Je laisserai parmi vous uniquement les gens simples et pauvres. » Et j'ai tiré une autre version qui dit « Un peuple humilié et faible. Ils trouveront en moi une protection. » Est-ce que c'est un peu comme ça que vous vous sentez? Humilié peut-être? Faible? Si vous vous sentez comme ça, Dieu vous dit, vous allez trouver en lui une protection. C'est pour ça qu'il vous invite à vous mettre sous sa protection, d'aller vers lui, de vous lancer dans ses bras d'amour, pour être sous sa protection et pour trouver sa protection. Si vous vous sentez faible aujourd'hui, si vous vous sentez humilié, Dieu vous appelle à lui et vous dit, viens te mettre sous ma protection. Viens te mettre sous ma protection. Viens te blottir dans mes bras. Tu vas trouver en moi une protection. Ésaïe 41.10 nous dit aussi, et ça c'est un très beau verset, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Mon ami, aujourd'hui,
Si tu as peur, le Seigneur t'appelle à lui. Viens à lui. Le Seigneur te dit de ne pas regarder autour de toi avec inquiétude. Et il te dit, mon ami, ton Dieu, c'est moi. C'est pas moi, c'est pas Dave Stephen. Le Seigneur te dit, mon Dieu ou ton Dieu, c'est lui, ok? Ton Dieu, c'est moi qui dit. Je te rends fort. Le Seigneur, si tu te sens faible, le Seigneur veut te rendre fort. Le Seigneur te dit aussi, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Est-ce que vous savez combien la main de Dieu est grande? La parole de Dieu nous dit qu'il tient les océans dans le creux de sa main. Fermez pas complètement votre main, mais faites comme si vous mettiez un petit peu d'eau dans votre main. Donc, refermez un peu votre main à moitié et vous allez voir, ça fait comme des petits sillons dans le creux de votre main. Vous pouvez mettre un peu d'eau là-dedans et puis, juste au fond du creux de votre main, faites comme un petit lac et regardez-le. Et regardez cette main-là. Dieu nous dit que il tient les eaux du monde entier dans le creux de sa main. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a plus d'eau que de terre sur la planète Terre. Ouais, il y a plus d'eau. Il y a plus d'océans, de tout ce que vous voulez. Il y en a plus. Fait qu'imaginez comment grande est la puissance de Dieu. C'est extraordinaire. Comment grande est la protection du Seigneur. Sa main est grande et sa protection et sa puissance sont victorieuses, mes amis. Alors, ne vous inquiétez plus, n'ayez pas peur. Le Seigneur vous rend fort. Il vient à votre secours. Il vous protège avec sa main puissante et victorieuse. Ne vous inquiétez plus. Au contraire, n'ayez pas peur. Il est avec vous. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Faites juste la croire. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Et il ne nous demande pas de devenir parfait. Il nous demande juste de croire en lui, de croire en ses promesses, de croire en sa parole. Mes amis, on va écouter un autre chant. Et cette fois-ci, avec le groupe Antidote, qui nous interprète Sécurité. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Stephen, au centre de l'amitié. Vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Encore une fois, le changement frappe à ma porte. Encore une fois, une page pleine se tourne. Je ne sais pas où je vais poser le pied, ni sous quelles étoiles je vais me reposer. Tout ce à quoi je m'accroche est tellement incertain, est tellement incertain. Ce qui est aujourd'hui peut ne plus être demain, ne plus être demain. Mais tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger, mes murs changer. Tu es ma sécurité. Je me retrouve là sur cette page blanche. Sous l'apparence, je sens mon cœur qui flanche. Un moment je crois, le suivant je doute. Mais mes hauts, mes bas ne peuvent dévier ma route. Même si je ne sais où me mènera demain, me mènera demain. Tu m'as promis et je crois que tu ne lâcheras pas ma main, ne
ces saisons. Tu changes de travail, de silhouette et de maison. Installé comme l'oiseau sur un fil électrique. 5 secondes et ça repart pour un saut à l'élastique. Ici-bas, on ne fait pas la météo. Tu peux tomber bas si jamais t'es haut. Quoi de plus fragile qu'une vie humaine? Mais celui qui a le monde dans sa main tient la mienne. Tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger. Mes murs changent. Il est mon équilibre et ma sécurité. Quand je vois le vide se dessiner sous Tu mes es ma pieds. sécurité. Ma sécurité. Oh, 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 Oh yeah, c'était le groupe Antidote. Sécurité. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, mes amis? En Dieu? Sinon, il y a un problème. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Bonne pause. À tout de suite. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour avec vous, mes amis, et toujours avec le titre de mon message aujourd'hui, la protection du Seigneur. Qu'est-ce que la protection du Seigneur? C'est invisible, c'est ses anges, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde, c'est son amour, c'est son pardon, c'est sa grande puissance, car Dieu nous a fait, Dieu nous a créés. Rien n'est impossible à lui, et tout est possible à celui ou celle qui croit en lui aussi. Alors mes amis, je vous encourage à vous tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ aujourd'hui, à lui donner votre vie, votre cœur si ce n'est pas déjà fait, et si c'est déjà fait, à continuer à espérer de toutes vos forces en lui, à croire en sa fidélité, en son amour pour vous. Alléluia! Psaume 23, verset 4 nous dit « Si je devais traverser la vallée où règnent d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » Et ça, c'est le psalmiste David qui dit ça, qui fait cette prière-là. Et quand il a dit ça, là, quand il parlait de sa houlette, une houlette, là, c'est un bâton avec un crochet, un peu comme un hameçon, mais pas de pic qui fait mal, là. Et puis, la houlette, c'est ça, en fait, c'était fait pour prendre les petites brebis ou les moutons, ok? Et puis, par le cou, et pour les emmener à bonne destination, au bon port. Fait que ta houlette me conduit, ça nous dit ici, et ton bâton me protège. Le bâton, c'était pas pour fesser sur les brebis, mais non, c'était pour fesser sur... C'était vraiment fait pour fesser un bâton, là, ce bâton-là. Mais c'était pas fait pour fesser, comme je dis, sur les brebis ou les moutons. Non, non. Dieu ne veut pas vous frapper. Dieu veut... Ben, au contraire, Dieu vous prend dans ses bras. Il vous conduit avec sa houlette. Mais son bâton, là, qui vous protège, dans le fond, son bâton qui vous protège, là, c'est le bâton qui vous protège de toute la méchanceté qui vous entoure. Dans ce temps-là, c'était le psalmiste David avec les moutons. Fait que le bâton servait à frapper les loups qui venaient pour arracher les brebis puis les moutons de la bergerie. Et puis, ce bâton-là servait au berger pour frapper ou faire peur aux loups, un des deux, pour protéger les brebis, les moutons. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous dire que Dieu nous protège avec son bâton. Il nous protège de quoi? Premièrement, il peut nous protéger de toutes les mauvaises paroles qu'on peut se faire dire dans une journée par quiconque. Dieu protège notre cœur. Il prend son bâton-là puis il fait tomber à terre toutes les paroles méchantes que tous les gens nous disent. Il ne frappe pas les autres. Dieu ne frappe pas. Dieu n'est pas un Dieu qui frappe. OK?
C'est un Dieu d'amour qu'on sert. Et c'est pour ça que son bâton nous protège. Ça peut être des paroles, ça peut être des événements qui surviennent dans notre vie. Puis Dieu dit, moi je vais toutes les faire tomber, je vais tout briser ce qui te détruit. Peut-être que c'est une addiction aujourd'hui que vous avez. Puis Dieu vous dit, mon ami, moi j'ai un bâton et je peux briser ton addiction. Qu'importe c'est quoi ton addiction aujourd'hui, ton addiction qui te détruit, qui te fait du mal ou qui te fait du mal et en plus qui fait mal aux autres alentour de toi. Dieu dit, mon ami, avec le bâton, mon bâton, je vais détruire tout ce qui t'anéantit. Croyez-le aujourd'hui, croyez Dieu, croyez sa parole, croyez-le par l'Esprit de Dieu, croyez-le par la foi que Dieu a un bâton et que ce bâton-là est fait pour vous protéger et pour détruire tout ce qui vous détruit dans le nom de Jésus. Proverbe 18, verset 10, ça nous dit, le Seigneur protège avec puissance, encore une fois, le Seigneur protège avec puissance la personne qui agit bien, vient auprès de lui, elle est en sécurité. Amen. Donc, le Seigneur protège avec puissance et la personne qui agit bien vient auprès de lui, elle est en sécurité. Et moi, je peux vous dire, si vous avez mal agi, vous pouvez venir auprès de lui aussi. Amen. Cette parole-là nous dit aussi, dans le fond, que ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que la personne qui agit bien vient auprès de lui. Ça veut dire que la personne qui reconnaît aussi ses torts, la personne qui reconnaît ses torts, la personne qui agit bien, dans le fond, c'est la personne qui reconnaît ses torts, tout simplement. Si tu reconnais tes torts, mon ami, tu agis bien. Et si tu agis bien, tu vas venir auprès de Dieu. Et si tu viens auprès de Dieu, tu vas être en sécurité. Si tu as péché, si tu as tombé, si tu as fait le mal, si tu as menti, tu as volé, tu as triché, tu as trompé, tu as été infidèle, qu'importe ce que tu as fait, mon ami, viens à Jésus. Fais le bien aujourd'hui. Repens-toi de tes péchés. Viens au Seigneur Jésus. Viens tel que tu es, mon frère, ma sœur. Tu as tombé, tu as chuté, tu t'en veux. La honte est sur toi. Ne reste pas dans la honte. Tomber, c'est humain. Rester là, c'est sans dessein. Mais se relever, c'est divin. Dieu te tend la main aujourd'hui. Dieu te tend la main et te dit, mon ami, mets ta main dans ma main. Je vais te relever. Le Seigneur n'est pas là avec son bâton pour vous frapper. Dieu est là pour vouloir détruire tout ce qui vous détruit. Alors mon ami, si tu as tombé aujourd'hui, tu as chuté dans le péché, qu'importe c'est quoi ton péché, Dieu dit, reste pas là, c'est sans dessein. Relève-toi, c'est divin. Moi, je te tends la main. Viens à moi, tu vas être en sécurité. Si tu confesses tes péchés, le Seigneur nous dit qu'il est juste et il est fidèle pour nous les pardonner. Si tu te repens de tes fautes, mon ami, tu agis bien. Et si tu agis bien, viens auprès de Dieu aujourd'hui. Tu vas être en sécurité. Proverbe 3, versets 24 à 26. Si tu te couches, tu ne trembleras pas de peur. Et sur ton lit, tu dormiras en paix. Wow! La peur ne tombera pas sur toi tout à coup. Et des gens mauvais ne t'attaqueront pas. Oui, le Seigneur te protégera et il t'empêchera de tomber dans un piège. Wow, je pense que ça résume pas mal un petit peu ce que je viens de dire. Le Seigneur, mon ami, il te dit que si tu te couches le soir, peut-être que tu as de la misère à dormir parce que tu penses à tes péchés, tu penses à tes problèmes, tu as la honte qui est sur toi, tu n'es pas capable de t'en sortir. Écoute, Dieu dit, tu ne trembleras pas de peur. Non, 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 non. Et sur ton lit, tu vas dormir en paix. Pourquoi? Parce que la peur, elle ne va pas tomber sur toi, nous dit le Proverbe 3, versets 24 à 26. Non, la peur ne tombera pas sur toi tout d'un coup. Non. Et les gens qui sont mauvais ne t'attaqueront pas. Peut-être que en ce moment, tu es dans comme un cercle vicieux. Peut-être que tu te sens comme à côté au pied du mur parce qu'il y a quelqu'un qui t'en veut. Puis tu as même peur de sortir de chez toi. Tu as peur d'aller au travail parce que cette personne-là, c'est au travail qu'elle t'attaque. Tu as peur. Mon ami, écoute-moi. Le Seigneur te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Même s'il y a des gens qui sont mauvais, puis qui t'aiment pas, puis qui te détestent, même des fois même pour aucune raison. Sans raison. Aucune raison. Ils te détestent juste parce que tu es une bonne personne, puis tu fais du bien.
Juste parce que tu es un enfant de Dieu, il te déteste. C'est biblique, alright? C'est biblique. J'ai passé par là. Mais inquiète pas, le Seigneur est là pour toi. Puis le Seigneur te dit, ils vont pas t'attaquer ces gens-là, parce que moi je te protège. Oui, le Seigneur te protégera, mon ami, et il t'empêchera de tomber dans un piège. Si tu es tombé dans le péché, le Seigneur te dit, relève-toi, mets ta main dans ma main et demande-moi pardon. Reconnais tes torts. Le Seigneur ne nous dit pas de comment je peux dire ça? Je veux pas démentir la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a des versets qui disent « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » OK. Dieu nous encourage à toujours faire le bien, à toujours bien agir, à toujours dire la vérité, à ne jamais faire de mal. Mais Dieu sait très bien qu'on est dans une chair faible et pécheresse qui nous empêche d'être parfaits. Mais si ton cœur est droit devant Dieu, si tu dis, écoute, moi, je voulais pas faire ça. Moi, j'ai fait ça, mais je suis pris avec une addiction. Moi, j'ai pas un cœur méchant, puis je comprends pas pourquoi je fais tout le temps du mal. Puis l'apôtre Paul, il l'a dit. La volonté de faire le bien est là, mais de faire le bien en tout temps, c'est compliqué et c'est dur. Parce qu'il y a comme un combat en nous. Puis peut-être que toi, tu as la volonté de faire le bien dans ta vie, puis peut-être que tu n'y arrives pas, peut-être que tu es comme moi, tu es imparfait, puis tu te dis, j'y arriverai jamais. Mais à partir d'aujourd'hui, dis-toi une chose, tu es imparfait, mais Dieu te dit, moi j'appelle des gens imparfaits. Je ne suis pas venu appeler des justes, je suis venu appeler des pécheurs. Mon ami, viens à Jésus tel que tu es aujourd'hui. Viens, approche-toi de lui. N'aie pas peur de Jésus. Jésus est là pour t'aimer. Jésus a donné sa vie pour toi, il y a 2000 ans, pour pardonner tous tes péchés, toutes tes fautes, toutes tes erreurs passées, présentes et même futures. Même les miennes que je vais faire demain. Parce que je suis imparfait et je sais que je vais commettre des erreurs. Je sais que je vais être impatient avec quelqu'un. Je sais que je vais peut-être me mettre en colère. Dieu sait toutes choses. Mais mon ami, je ne laisse pas ces choses-là venir brimer ma paix et ma joie que le Seigneur me donne. Non, dans le nom de Jésus, sois guéri, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur veut t'empêcher de tomber dans tous les pièges du monde entier. Le Seigneur t'aime, mon ami. Amen. On va écouter un chant du groupe Plumb et qui interprète Here with me, ici avec moi. Et oui, ici Dieu est avec vous. Dieu est avec moi. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au centre de l'amitié et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. In my head, I have dreams. I have visions for many things. Questions, longings in my mind. Pictures fill my head.
'Cause after all is said and done, but I still need you here with me. I need you here with me. I need you here with me. Oh yeah, c'était le groupe Plumb. Plumb qui veut dire sonder. Sonde-moi, Seigneur, sonde ma vie, sonde mon cœur. Et regarde mes peurs, regarde mes craintes, regarde mes angoisses, tout ce qui me détruit, tout ce qui m'empêche d'atteindre mon plein potentiel, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta protection par-dessus toute chose. Moi, j'ai besoin de sa protection. Avez-vous besoin de sa protection aujourd'hui? Dieu est là pour vous. Encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, la protection du Seigneur. Et nous allons lire dans Ésaïe 25, verset 4. En effet, tu défends les faibles avec puissance. Tu protèges les pauvres quand ils sont dans le malheur. Tu es un abri contre la pluie, une ombre qui protège du soleil. Je pense que c'est pas mal clair. Le Seigneur défend les faibles avec puissance. Il protège les pauvres quand ils sont dans le malheur. Si vous êtes dans le malheur aujourd'hui, même si vous êtes riche, quand on parle de pauvre, on parle ici de pauvre en esprit. Si vous vous reconnaissez pauvre en esprit, si vous reconnaissez que Dieu est tout-puissant, que Dieu est au-dessus de toutes choses, puis que sans son aide, sans son intervention, même avec tout l'argent que vous possédez, vous ne pouvez pas changer votre situation, vous ne pouvez pas améliorer votre sort, mais Dieu, oui, Dieu va le faire. Si vous vous reconnaissez comme pauvre en esprit, Dieu va vous aider, Dieu va être là pour vous. Votre argent ne peut pas vous sauver, votre argent ne peut pas vous guérir, votre argent ne peut pas vous délivrer, mais Dieu le peut. Amen. Il est un abri contre la pluie. On parle aussi non seulement de la pluie qui tombe sur notre tête, on peut se protéger, mais la pluie de toutes les mauvaises paroles qui peut être lancée contre nous, la pluie de toutes les mauvaises nouvelles, non seulement qu'on entend à la télévision, dans les médias et tout ça, mais des mauvaises nouvelles que nous-mêmes on peut recevoir. Écoute, genre tu reçois la nouvelle, écoute, on peut pas renouveler ton contrat, ou tu viens de perdre ton emploi, puis c'est même pas de votre faute, là. On vient de couper ton poste, donc on coupe ton poste, donc tu te retrouves sans emploi. Tout ça, c'est des mauvaises nouvelles. Dieu est un abri contre la pluie. Il est une ombre qui protège du soleil. Le soleil, si vous restez au soleil sans vous protéger, vous allez brûler. Une plante qui est mise au soleil sans eau, sans rien, va mourir. Vous avez beau avoir un beau jardin, des beaux plants de tomates, mais si vous ne les protégez pas, dans le sens que vous n'arrosez pas la terre, c'est une protection, ça, la pluie, l'eau, c'est une protection. S'il n'y aurait pas les nuits fraîches, ce serait juste du soleil 24 heures sur 24, les plants de tomates, ils sécheraient même avec de l'eau. C'est pour ça que Dieu nous dit ici qu'il est une ombre qui nous protège du soleil. C'est quoi le soleil? Encore une fois, c'est tout ce qui vient assécher notre vie. Ton compte de banque est sèche, ta vie amoureuse est sèche, ta vie de couple est sèche, ta vie spirituelle est sèche. Dieu veut arroser, Dieu veut vous arroser, Dieu veut vous protéger contre tout ce qui vous assèche, tout ce qui vous empêche de vous accomplir, tout ce qui vous empêche de vous épanouir dans la vie. Dieu veut vous protéger, mes amis. Proverbe 1,33 nous dit aussi, « Mais si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité. Elle vivra tranquille et n'aura pas peur du malheur. » Mes amis, écoutons Dieu aujourd'hui. Et comment on peut écouter Dieu?
comme je vous ai dit tantôt, c'est pas de juste être parfait. Écouter Dieu, ça veut pas dire de faire... comment je peux dire ça? Je veux le dire d'une bonne façon pour que vous compreniez. C'est pas parce que vous avez fait tout à la lettre ce que sa parole vous a demandé de faire que là, Dieu va vous dire, OK, là, tu es en sécurité, tu as fait exactement tout ce que je t'ai demandé. Non, 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 non. Parce qu'il y a personne qui... Jésus était parfait, Jésus a accompli ça. Jésus pouvait le faire. Mais nous, on est des êtres humains, puis on ne peut pas arriver à mettre tout en pratique parfaitement. Malheureusement. Mais si tu écoutes Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit, viens à moi. Pardonne-toi. Pardonne à ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu te dit, oublie les offenses. Fais du bien à ceux qui te maudissent. Priez pour ceux qui te persécutent. Ça en fait des commandements. Mais écoute, si tu n'y arrives pas à 100%, c'est pas grave. Dieu connaît ton cœur. Dieu voit le fond de ton cœur. S'il sait que tu veux faire du bien à ton prochain, puis des fois tu n'y arrives pas, mais tu es quand même en train d'écouter Dieu, tu l'écoutes, puis je vais te dire franchement, tu vas être en sécurité, puis tu vas vivre tranquille, puis tu n'auras pas peur du malheur, parce que tu sais que ton cœur est droit devant Dieu. Amen. On va lire deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Mais le Seigneur est fidèle. Il vous rendra fort et il vous protégera contre le mauvais. Hein? C'est là que je vois que même si toi tu n'y arrives pas, le Seigneur est fidèle, comme je disais tantôt, puis lui, il va te rendre fort. Et lui, il va te changer, il te rendre capable d'accomplir les œuvres qu'il exige de toi. Par tes propres forces, tu n'y arrives pas, mais avec l'aide du Seigneur, tu vas y arriver. Je t'encourage, mon ami, à mettre ta main dans la main du Seigneur, à marcher avec lui côte à côte, comme un bon soldat, et d'être fier de ton Dieu, de ton Seigneur, de ton Sauveur. Puis lui, il va le faire. Lui, il est fidèle. Puis il va te rendre fort. Puis il va te protéger contre le mal, même contre ton propre mal, le mal que tu te fais toi-même et le mal que tu fais aux autres et le mal que tu fais à Dieu. Dieu va te protéger de ce mal intense. Amen. On va écouter un autre chant, cette fois-ci avec toujours le groupe Antidote que j'ai trouvé. Et puis, ils interprètent Citadelle. Citadelle, c'est quoi, c'est une citadelle? C'est une grande forteresse qui peut nous protéger des fois des attaques de l'ennemi. Mais Dieu est pour nous une citadelle puissante, mes amis. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM. Bonne écoute. Dieu est pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent dans la vallée de l'ombre. Nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dans les mauvaises nouvelles, lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu élève le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté.
Viens au secours de notre foi. Que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Le Dieu du ciel est notre forteresse, est un refuge pour nous. La première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 5 nous dit « Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. » Oui, le Seigneur vous dit que si vous croyez, le Dieu puissant vous garde, vous protège pour vous sauver. Sauver de quoi? Sauver de qui? Sauver d'une séparation éternelle avec Dieu. Mes amis, gardez le sourire. Dieu vous aime et Dieu vous protège. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, nous dit que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui, qu'il garde toute votre personne, votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Le Seigneur peut vous garder corps, âme et esprit. Et la parole de Dieu nous encourage et nous dit que le Dieu de la paix lui-même, ce qu'il fait, c'est qu'il nous fait vivre totalement pour lui. Si vous n'êtes pas capable de vivre totalement pour lui, lui est capable de vous faire vivre totalement pour lui. Amen. Un dernier verset, lettre de Jude, chapitre 1, verset 24. Rendons gloire au Dieu unique qui nous sauve par Jésus-Christ notre Seigneur. Il peut vous empêcher de tomber dans le mal. Il peut vous faire paraître sans défaut et plein de joie devant lui dans sa gloire. À lui soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Mes amis, rendons gloire vraiment à Dieu, ce Dieu qui nous sauve par Jésus-Christ notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit que il peut nous empêcher de tomber dans le mal et il peut nous faire paraître sans défaut et plein de joie devant lui dans sa gloire. Gardez le sourire, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. À bientôt mes amis. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.